Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Je me présente encore. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme et ici, sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver des sujets qui ont trait à la maternité et aussi à l'obstétrique. Alors, aujourd'hui, on va parler des myomes. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Certaines femmes vivent avec, d'autres par contre s'en sont débarrassées. C'est également connu sous le nom de fibrome. C'est une tumeur de l'utérus. Il est non cancéreux et il se développe à partir des tissus musculaires lisses de l'utérus et aussi des tissus fibreux. Il est de forme arrondie, tel que vous voyez sur la photo. Il peut mesurer entre quelques millimètres et voire jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Alors, selon leur emplacement, on distingue 4 types de myomes. On a les myomes sous-muqueux qui sont situés dans la muqueuse de la cavité utérine. On a les myomes interstitiels qui sont localisés au niveau du myomètre de l'utérus. On a les myomes sous-séreux qui sont positionnés à l'extérieur de l'utérus mais se développent dans la cavité péritonéale. On a enfin les myomes pédiculés qu'on trouve aux alentours, à la périphérie de l'utérus, mais qui sont rattachés à celui-ci par un fin pédicule. Alors, certains fibromes peuvent être asymptomatiques, ce qui signifie que certaines femmes peuvent avoir le myome, mais ça ne les dérange pas. Par contre, chez d'autres, ça peut déranger. Et ça dépend de la taille du fibrome, ça dépend du nombre des fibromes et aussi du type de fibrome. Comme par exemple, pour ce qui est des fibromes interstitiels, ça peut entraîner l'augmentation du volume utérin. Donc, vous pouvez voir une femme qui n'est pas enceinte, mais au niveau de son bas-ventre, là, c'est un peu ressorti. Donc, elle peut souffrir d'un myome. Le fibrome interstitiel peut entraîner également des douleurs au niveau de bas-ventre. Ça peut entraîner un saignement. Le fibrome sous-muqueux peut entraîner l'hyperménorrhée, ce qui signifie que la femme peut saigner abondamment. Ça entraîne également des métrorragies. Ce sont des saignements en dehors des règles, dont la femme peut saigner quand elle règle et malgré que ses règles soient finies, elle continue de saigner. On parle de métrorragie. Ce type de fibrome peut affecter la fertilité. Par contre, d'autres types, vous pouvez les avoir et concevoir sans problème. Les fibromes pédiculés peuvent entraîner des douleurs intenses au niveau du bas-ventre. Alors, comme on parle de grossesse, quel peut être l'impact du fibrome sur la grossesse? Généralement, il n'y en a aucun. Et comme on l'a précisé au début, ça dépend de la taille. Mais sinon, lorsque les fibromes sont petits, ça n'a aucun impact sur la grossesse. Il n'y aura pas de prise en charge spécifique, genre médicale ou chirurgicale, non. On va tout simplement surveiller la femme cliniquement. On va la surveiller comme il se doit. Mais il n'y aura aucune prise en charge. On la surveille jusqu'à ce qu'elle accouche. Il y a d'autres cas de figure où pour certaines femmes en âge de procréer ou bien désireuses d'avoir un enfant, le fibrome peut empêcher cette femme de concevoir. Ou alors, elle peut concevoir, mais ça peut empêcher le produit de conception d'arriver à son terme. Donc, en conséquence, on peut avoir un défaut d'implantation, comme par exemple pour les fibromes sous-muqueux, on peut avoir un défaut d'implantation justement parce que le fibrome, selon sa taille, a occupé une grande partie de l'utérus. On peut avoir des fausses couches. On peut avoir, pour celles-là qui conçoivent, des accouchements prématurés. On peut également avoir un retard de croissance in utero parce que le fibrome justement a occupé une grande partie et empêchant le bébé de se mouvoir comme il se doit. La grossesse n'a également aucun impact sur le fibrome, surtout les fibromes de moins de 3 cm. Néanmoins, on peut observer au premier ou au deuxième trimestre
une augmentation de la taille du fibrome. Donc ça peut prendre le volume au premier, deuxième trimestre, c'est dû aux variations hormonales. Mais sinon, vers le troisième trimestre, vers la fin de la grossesse, ce fibrome va diminuer, la taille va diminuer, justement à cause de la progestérone qui sera sécrétée permanemment. Donc, lorsqu'une femme a le fibrome, elle peut concevoir et mener sa grossesse à terme sans problème lorsqu'elle a le fibrome. Après accouchement, elle peut décider de se faire prendre en charge, du genre une opération chirurgicale ou alors des hormones si possible. Mais il y a certains fibromes qui peuvent empêcher la femme de concevoir. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit toujours qu'il faut effectuer des examens préconceptionnels lorsque le désir d'avoir l'enfant se présente. Parce que parmi les facteurs qui peuvent empêcher une conception se trouvent également les fibromes. Mais sinon, on peut vivre avec son fibrome s'il est de petite taille. On peut vivre avec sans que cela ne gêne la personne qui l'a. Donc, si ça commence à devenir gênant, du genre vous avez mal bas-ventre, les saignements abondants, parce que oui, vous pouvez saigner et jusqu'à devenir anémié. Vous pouvez saigner jusqu'à ce que vous videz de votre sang. Et là, on fera face à une transfusion sanguine. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour cette aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification et partager également les vidéos. Une fois de plus, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant et n'hésitez pas de placer en commentaire quel que soit ce que vous pouvez vouloir, des critiques ou alors des questions, des préoccupations, peu importe. Nous sommes ouverts à tout. Une fois de plus, merci et on se dit à très bientôt.